Non, l'iPhone XR n'est pas le pire iPhone. Non, l'iPhone XR n'est pas un iPhone raté. Non, l'iPhone XR n'est pas un iPhone à mettre de côté. Du coup, l'iPhone XR est-il un bon choix si on souhaite acheter un nouvel iPhone? Salut les amis, c'est Jojol et je vais essayer de répondre à cette question. L'iPhone XR, c'est un iPhone que j'ai testé pendant un très gros mois. J'ai trouvé pas mal de qualités, mais également des défauts. En ce qui concerne les premières qualités, et on va commencer par le critère le plus important quand même quand on achète un smartphone, c'est l'autonomie. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie de l'iPhone XR est largement supérieure par rapport à l'iPhone XS et un petit peu équivalente avec l'iPhone XS Max. Bref, en l'utilisant, la majorité du temps, il me tient une journée d'autonomie sans aucun souci, quelle que soit l'utilisation. Et ça peut même quelquefois tenir 2 jours. Deuxième grosse qualité, encore très important lorsqu'on achète un smartphone, c'est la photo. Alors moi de mon côté, je suis parti pendant une semaine à Montréal pour faire pas mal de photos et vidéos avec. Voici le résultat. On va goûter ça. Ah, c'est bon, hein? Comme vous avez pu le remarquer, le résultat photo est très bon. Mais ne vous attendez pas en l'achetant d'avoir le meilleur photophone de l'année. Les concurrents ces dernières années proposent quand même des choses assez intéressantes en termes de photos. Et là où certains concurrents l'explosent, c'est notamment les photos en faible luminosité, également au niveau de la caméra frontale. Pour ceux qui se posent la question, y a-t-il vraiment une différence entre l'iPhone XS et l'iPhone XR en termes de photos? Alors pour les photos normales, franchement, c'est quand même très difficile à faire une différence, tout en sachant qu'on a le même objectif standard de 12 mégapixels avec ouverture 1.8. Par contre, on n'a pas de double objectif. En ce qui concerne le zoom optique x2, vous l'oubliez sur cet iPhone. Et pour la partie mode portrait, le rendu ne sera pas pareil. En effet, même si on n'a pas le double objectif sur cet iPhone, le mode portrait est quand même disponible, mais limité. Limité sur 2 points. Déjà au niveau des effets d'éclairage, on n'en a que 3, alors que sur le 10S, on en a 5. L'éclairage de scène et l'éclairage de scène mono n'est pas disponible dessus. Et deuxième grosse différence, on peut seulement faire des photos mode portrait avec un véritable être humain. Ça veut dire que si vous voulez faire un effet flou sur un objet, sur un animal, ce n'est pas possible. Par contre, et là c'est à ce moment-là où ça m'a fait un petit peu rigoler, eh bien je suis allé au musée Grévin, où il y a donc plein de statues de stars. J'ai même vu Steve Jobs. Steve Jobs, voilà comment il était. Je fais 1m82. Ah, il était plus grand que moi quand même, hein. Chaud. Et ben là en fait le mode portrait de l'iPhone XR, je l'ai complètement dupé, qu'il a pris les statues comme des véritables êtres humains. Par contre, un des trucs intéressants quand même, c'est que l'effet de profondeur, vous pouvez toujours quand même le modifier en live avant de prendre la photo sur le 10R. Donc c'est une fonctionnalité qu'ils n'ont pas décidé de laisser uniquement pour le 10S et le 10S Max. Vous l'avez aussi sur le 10R pour ceux qui veulent savoir. Après, en ce qui concerne la qualité vidéo, c'est fluide. Vous pouvez faire quand même du 4K 60 fps. En termes de rendu, je le trouve très bon pour un smartphone. Autre qualité de cet iPhone XR, c'est les matériaux utilisés. Alors déjà, le dos est en verre. Certes, c'est pareil que le 10 et le 10S. Qui dit verre dit en général sans fil. En effet, on a la recherche sans fil dessus. Par contre, le contour est entièrement en aluminium. Et personnellement, voilà, c'est une affaire de goût. Je préfère largement l'esthétique de cet iPhone XR par rapport à l'iPhone 10 ou encore l'iPhone 10S. Je trouve que le côté vert mélangé avec l'aluminium, ça le rend largement plus beau. Là aussi où l'iPhone XR frappe plutôt fort, c'est au niveau des différents choix en termes de couleurs. Alors on a du bleu, du rouge, du noir, du blanc, du jaune, du corail. Je vous les avais tous déballés en vidéo. Je mettrai encore le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et moi, mon côté, mon préféré, vous vous en doutez, c'est le rouge. Quand on achète un smartphone, l'esthétique c'est quand même super important, on va pas se le cacher. Et bien là, cet iPhone il est vraiment très beau, de très bonne qualité et enfin on a de la couleur. C'est justement très rare que les marques proposent autant de choix en termes de couleurs. D'habitude c'est assez basique, c'est du noir ou du blanc et éventuellement une autre couleur, mais ça reste classique. Alors je peux comprendre que c'est une stratégie de proposer moins de choix puisqu'il y a moins de stock à gérer, ça peut être plus rentable derrière.
derrière. Donc voilà, Apple a pris un risque comme pour l'iPhone 5C il y a 4 ans, et également pour le plaisir de tous les acheteurs qui en ont marre justement des couleurs trop classiques. Très important, même si c'est l'iPhone le moins cher de 2018, il faut surtout pas le voir comme un iPhone low cost ou encore un iPhone avec des composants complètement vieux. Justement, il faut pas commencer à faire la comparaison avec l'iPhone 5C ou encore l'iPhone SE. Il faut le voir comme un vrai nouveau modèle d'iPhone qui est le moins cher et qui devrait être à jour, voire même chaque année. Alors certes, la différence de prix n'est quand même pas négligeable, 300 € par rapport à l'iPhone XS. L'iPhone XS, ce n'est pas un iPhone XR, l'iPhone XR n'est pas un iPhone XS. Il y a donc des choses en moins. Déjà, l'absence du double objectif que je vous ai présenté juste avant, son écran qui est moins bon et pas de 3D Touch. L'écran a été beaucoup critiqué, non pas par les acheteurs, mais par les personnes qui jugent un produit juste en lisant des caractéristiques. Je le dis, cet iPhone a un très bel écran. Alors pourquoi on le critique? Déjà, la technologie qui est utilisée, c'est du LCD et non de l'OLED comme l'iPhone 10 et l'iPhone 10S. Pourquoi l'OLED c'est mieux? Déjà parce qu'il n'y a pas de système de rétroéclairage, chaque pixel crée sa propre lumière. On a une meilleure luminosité, des plus belles couleurs et un contraste largement plus élevé. Alors l'LCD, est-ce que c'est vraiment nul du coup? La réponse est non. Si la dalle est de bonne qualité et que derrière c'est bien géré, le résultat peut être très bon. Alors certes, on voit quand même la différence quand on a un smartphone OLED et un smartphone LCD en main, mais quand on les utilise séparément, franchement, voilà, il n'y a rien de grave d'utiliser un smartphone LCD encore aujourd'hui. Ici, Apple propose une dalle de très bonne qualité et vraiment bien maîtrisée. Bon, il y a un truc qui m'a fait un petit peu marrer, c'est notamment Samsung qui a critiqué Apple en disant « Ah, vous proposez de l'LCD, eh bien nous c'est de l'OLED sur le smartphone !» Ouais, mais le souci c'est que vos écrans qui sont QLED, derrière c'est une technologie LCD. Donc du coup, c'est un petit peu contradictoire. Bref, dire que c'est le pire smartphone, le pire iPhone qui existe, juste parce qu'il a une dalle LCD, voilà, ça ne marche pas. Après, la définition d'écran. Alors, c'est du HD+, exactement du 1792 par 828 pixels. Et pour le prix, on va pas se le cacher, c'est vrai que ça fait chier. Surtout quand tu sais que certains smartphones qui coûtent même bien moins cher, eh bien qui propose une définition bien plus élevée. Donc peut-on dire que cet iPhone est vraiment à éviter à cause de ça? Alors moi de mon côté, vous le savez, j'ai utilisé un iPhone 10 pendant 1 an, puis après l'iPhone 10S Max pendant 1 mois et demi. Donc du coup c'est des smartphones avec des définitions largement supérieures par rapport à ce smartphone. Voit-on des grosses différences? Est-ce que ça m'a vraiment perturbé? La réponse est non. Alors certes, quand l'iPhone XR a été présenté, on va pas se le cacher que vu le prix, on aurait bien aimé avoir une définition bien plus supérieure à ça. Parce que intérieurement, on se dit déjà en l'achetant, on va se faire douiller. Mais en réalité, derrière, voilà, ça passe. Faut vraiment approcher son œil hyper proche pour voir les pixels. Donc on va dire que là on peut vraiment critiquer cet iPhone XR. C'est voilà, pour les personnes qui veulent utiliser cet iPhone pour de la réalité virtuelle où c'est super important d'avoir voilà, le smartphone proche des yeux. Là ok, d'accord, l'iPhone XR est complètement un mauvais choix. Cependant, qui aujourd'hui utilise tous les jours son smartphone pour en faire un casque de réalité virtuelle? Je pense que ça reste quand même assez minime. Bref, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, est-ce que aujourd'hui la course de définition d'écran sur un smartphone, c'est vraiment utile ou c'est plutôt marketing? T'as vu, j'ai une définition plus élevée que la tienne. Je suis mieux que toi. Alors que non, pas du tout. Tu peux avoir une dalle OLED avec une super grosse définition. Si derrière, en termes de logiciel, c'est pas bien optimisé, tu peux avoir un rendu vraiment dégueulasse. Franchement, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez vraiment ça super utile d'avoir une définition d'écran hyper élevée sur votre smartphone? N'hésitez pas à lâcher votre avis tout en argumentant. Il ne faut pas dire oui, non. C'est oui, pourquoi, non, pourquoi. C'est là où justement le débat est plus intéressant. Moi de mon côté, finalement, globalement, l'iPhone XR, son écran, ça fait son taf. On va encore parler de l'écran, notamment sa face avant, avec ses bordures assez imposantes. Alors moi de mon côté, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ça m'a choqué. Personnellement, ça m'a choqué. Et finalement,
quand on commence à s'y habituer, en fait ça va, ça passe. Alors certes, j'aurais bien aimé, hein, vu que la taille d'écran c'est quand même du 6,1 pouces, ça aurait été cool d'avoir moins de bordure, au minimum comme l'iPhone XS, mais après voilà, Apple a décidé de faire quand même quelques concessions, quelques différences pour qu'il y ait quand même des personnes qui achètent l'iPhone XS. Alors à première vue, en m'écoutant, on a l'impression que cet iPhone XR est un super bon choix. On peut avoir l'impression que je suis un gros Apple addict qui vous conseille absolument acheter iPhone XR. iPhone XR, c'est trop de la bombe. Ouais, non, pas du tout. Là, on va commencer à rentrer dans les trucs qui me gênent sur cet iPhone XR. Il y a notamment 2 points, mais 2 gros points, en tout cas très importants pour moi. Et justement, pourquoi cet iPhone XR, en fait, je vais le mettre de côté, parce que déjà, bah voilà, j'ai un iPhone XS Max, c'est surtout à cause de l'absence du 3D Touch. Franchement, Apple, si vous auriez laissé le 3D Touch sur cet iPhone, je pourrais dire que cet iPhone XR est un super, très bon, méga choix d'iPhone pour 2018. Par contre, là, moi de mon côté, un iPhone sans 3D Touch, c'est pas possible. Petit rappel du 3D Touch, c'est une technologie qui est disponible depuis 2015 avec l'iPhone 6S. Ça remonte. Son but est très simple, vous faciliter la vie en vous proposant des fonctionnalités rapides juste en laissant appuyer fort sur l'écran. Derrière pas mal de fonctions, ça peut être le fait de pouvoir déplacer rapidement le curseur d'écriture. Ça peut être aussi le fait d'afficher rapidement des raccourcis d'application, etc., etc. Notez bien le mot, hein, rapidement, rapide. Alors du coup, cet iPhone XR n'est pas équipé de cette technologie qui a quand même 3 ans. C'est remplacé par autre chose. Alors certes, vous pouvez toujours activer des raccourcis en laissant appuyer au niveau du control center. Vous pouvez aussi déplacer le curseur, mais là, cette fois-ci, il faut laisser appuyer sur le bouton espace. Mais c'est relou. Voilà, le curseur déjà, ça marche pas tout le temps et c'est pas rapide. Il n'y a plus de appui fort et bim, ça s'affiche. C'est tu appuies, tu laisses un petit temps et là, la fonction s'active. Et en gros, j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps avec cet iPhone XR, sachant que voilà, le 3D Touch, je l'utilisais tout le temps avant. Après voilà, c'est mon avis. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'en battent complètement les steaks du 3D Touch. Si vous vous en battez complètement du 3D Touch, voilà, l'iPhone XR, vous pouvez l'acheter limite les yeux fermés. Alors vu que je suis en mode pas content, on va continuer sur l'autre truc que j'ai pas du tout apprécié sur cet iPhone, c'est le son. Alors Apple, sur son iPhone 10, j'étais choqué par la qualité de son. L'iPhone 10S, on a une qualité de son qui est un petit peu moins bonne que l'iPhone 10, je trouve. Ça c'est un petit peu dégradé, mais ça reste très correct. Apple cette année avec son HomePod, il m'a mis une grosse claque tellement ce produit est super. En tout cas pour écouter de la musique, hein, le 10 Siri ça marche pas si bien que ça. Et là la qualité de l'iPhone XR est très loin de l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max ou encore de l'iPhone 10. Le son est saturé à 70% du volume, c'est moins puissant, c'est moins net. Le son, t'as l'impression qu'il est étouffé. Là, sur le coup, vraiment super déçu d'Apple. Je ne sais pas si c'est un bug au niveau de l'OS. Je l'espère que ça peut être corrigé par une simple mise à jour. Là, par exemple, le Pixel 3 XL, la qualité de son est également désastreuse et on nous a dit que voilà, par une simple mise à jour, ça va être corrigé. Alors, est-ce que ça va être le cas sur l'iPhone XR ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, sachez-le qu'aujourd'hui, la qualité de son, moi de mon côté, je le trouve vraiment pas bon. Bref, de mon côté, là où je suis vraiment déçu de cet iPhone XR, c'est 2 points, l'absence du 3D Touch et la qualité de son. Après, le reste est vraiment bon. En plus de ça, on a quand même pas mal de caractéristiques qui sont les mêmes que l'iPhone 10S, donc le très haut de gamme de cette année. On a le Face ID deuxième génération qui marche toujours aussi bien, même si vous savez que derrière, voilà, je le trouve pas très rapide par rapport à d'autres concurrents. On a la fonction double SIM, le processeur A12, on a la même caméra frontale, le même objectif standard. Voilà, pour le prix, ça reste super intéressant. On va pas se cacher, hein, 850 €, ça fait quand même cher pour un smartphone. Mais après, si on le compare à l'iPhone 10S, voilà, il n'y a pas photo. Par contre, pour les personnes qui hésitent avec un iPhone 10, moi personnellement, je conseillerais, par rapport à, voilà, c'est mes besoins, hein, le fait que je veux absolument le 3D Touch, avoir une meilleure qualité de son, je conseillerais les gens d'aller sur un iPhone 10. Alors certes, derrière l'iPhone 10R a quand même une meilleure qualité photo, notamment faible luminosité par rapport à l'iPhone 10. Mais après, voilà, le fait qu'on ait 3D Touch, une meilleure qualité de son, un plus bel écran, des bords moins imposants. Voilà, si j'ai le choix entre les deux, je prendrais quand même l'iPhone 10.
Bref les amis, j'espère que cette vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Pour les personnes qui ont acheté l'iPhone XR et qui veulent donner leur avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-moi tout ça en commentaire et argumentez également. Moi, je trouve que j'ai été le plus objectif possible, même si j'ai donné quand même pas mal de qualité sur cet iPhone. Mais après, voilà, globalement, malheureusement, ce téléphone ne fera pas partie de mes smartphones personnels parce que voilà, j'ai mieux, donc si t'as mieux, tu prends le mieux, on va pas se cacher. Sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Là, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, si ça sort avant ou après les fêtes, sachez que je vous souhaite bonne fête et que je pense beaucoup fort à vous. Voilà. Allez, salut!